Assalamu alaikum. Ceci est en préambule à la vidéo qui va suivre. Dans la vidéo que vous allez voir, donc après ce préambule, j'ai cité des versets en disant qu'il s'agit de versets de Surat Al-Kahf. Alors en fait, il s'agit de versets de Surat Al-Hujurat, les appartements. Alors j'ai dit Al-Kahf parce qu'on est vendredi et j'ai Surat Al-Kahf en tête, tout simplement. C'est une espèce de lapsus. Voilà. Donc, les versets dont il sera question dans la vidéo à suivre ne sont pas des versets de Surat Al-Kahf, mais des versets de Surat Al-Hujurat, les appartements. Barakallahu fikum. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans Surat Al-Kahf, caverne, au verset 2, Allah nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahum bil qawli كجهل بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns envers les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Alors le sens immédiat de ce verset, c'est en présence du prophète alayhi salatu wassalam ou ses héritiers, puisque ce verset s'adresse à nous autres contemporains, sachant que la personne physique du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. Donc si ça s'adresse à nous en parlant du prophète, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour deviner que ça s'adresse, on parle dans ce verset, si ce n'est du prophète, alayhi salatu wassalam, de ses héritiers, les awliya. Donc voilà. À première vue, donc, ce verset nous dit, quand vous parlez prophète ou à ses héritiers, n'élevez pas la voix. C'est-à-dire que quand tu es en présence du prophète, tu parles doucement. C'est adab. Quand tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec un porteur de sa lumière, tu fais preuve d'humilité. Le fait de ne pas hausser la voix, de ne pas parler plus fort que son éminent interlocuteur, c'est adab et humilité. Donc ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahli ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, ne parlez pas plus fort que lui, et ne haussez pas le ton en lui parlant, c'est-à-dire qu'on reste maître de soi, on ne va pas se laisser emporter par la conversation, on n'oublie pas à qui on s'adresse, et on maîtrise ses passions, et même s'il y a quelque chose qui nous remue, avec quoi on n'est pas nécessairement d'accord, parce que même en parlant avec le prophète, on est ainsi fait et ainsi imparfait, on peut encore arriver à trouver le moyen de ne pas être d'accord avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est humain, on est faible,
On est d'une faiblesse crasse. Voilà. Donc, tu ne hausses pas le ton en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, ou en présence de l'un de ses héritiers. Donc, comme tu peux le faire quand tu discutes avec tes potes, avec tes frères, etc., etc. On va avoir une conversation animée, on s'enflamme, et puis sans s'en rendre compte, le ton monte, on hausse la voix, etc., etc. Même si ça tourne pas à la baston, c'est des situations courantes qu'on a tous vécues. On discute, on est dans une conversation animée, et puis sans nécessairement s'en rendre compte, on parle plus fort, on élève la voix. Et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns envers les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Hein, donc il y a cette notion de ça nous échappe. Et ce qui nous échappe, et ce qui est le plus grave, c'est que le fait de rentrer en contradiction avec le prophète, alayhi salatu wassalam, puisque le simple fait de hausser la voix, ça veut dire qu'on rentre en contradiction. Même si on ne dit pas cash, non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a toujours un oui mais. À partir du moment où on discute, oui mais, voilà, non, avec le prophète c'est na'am, c'est oui. Mon cher, il dit avec mon cher, c'était na'am sidi. Et même si j'avais pu me dispenser de ce na'am sayyidi, je m'en serais volontiers passé. Donc on ferme sa mouille, on ferme sa bouche, et en présence du prophète alayhi salatu wassalam, donc je veux dire en présence physique, donc en présence physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un de ses héritiers, d'un porteur de sa lumière, on la ferme. Et si on doit dire quelque chose, c'est na'am sayyidi, et la voix feutrée. D'accord. Monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Ça, c'est le sens apparent. Az-zahira. Mais comme pour toute chose, il y a un sens apparent et un sens caché. Az-zahir, al-batin. Alors, le sens caché, c'est le verset numéro 7 dans la même surah qui va nous éclairer. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Et sachez que le messager de Allah est en vous. En vous. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Law yuti'ukum fi kafirin min al-amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Et sachez que le messager de Allah est en vous. S'il vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez maudits. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. Mais Allah a embelli la foi dans vos cœurs. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance et la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont Ar-Rashidun. Ar-Rashidun. Ar-Rashid, c'est un des 99 noms de Allah et c'est celui qui agit avec droiture, celui qui marche droit. Donc, Ulaika humur rashidun, c'est ceux-là qui marchent droit. La traduction officielle du verset, c'est les bien dirigés. Alors, les bien dirigés dans le sens où ils vont droit, ils empruntent as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Alors, wa'lamu anna fikum rasulallah. Et sachez que le messager de Allah est en vous. Le messager de Allah, certes, ça a pu être ce personnage que fut Abul Qasim, ça peut être un des héritiers du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, donc ça peut être une personne physique, une autre personne, mais ça peut surtout être toi, puisque c'est Allah qui le dit, le messager de Allah est en toi. Chacun de nous
porte cette lumière du prophète. Chacun de nous, potentiellement, comment dire, porte le message du prophète. Alayhi salatu wassalam. Alors ça, c'est une lumière qui est très profondément enfouie. Tout le monde ne jouira pas de la grâce de voir cette lumière révélée, de la voir jaillir, mais on l'a tous en voir l'amour. Sachez que le messager de Allah est en vous. Alors, pour en revenir au verset 2, Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Alors ce prophète qui est en toi, il va s'exprimer à certains moments. Il va chercher à s'imposer. Mais dans ton cœur, certes, il y a la lumière du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il y a aussi nafs, et ton âme instigatrice. Et ton âme instigatrice, elle va rentrer, et plutôt deux fois qu'une, en opposition avec le prophète alayhi salatu wassalam qui est en toi. Voilà. Et quand Allah nous dit n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, c'est-à-dire faites en sorte que votre âme instigatrice ne s'exprime pas plus fort, ne parle pas plus fort que le prophète qui est en vous. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. En lui parlant. Donc on a ces deux forces en nous, dans nos cœurs. An-nafs, et cette lumière du prophète alayhi salatu wassalam. Et des fois, ces deux forces elles vont rentrer en conflit. Et en nous, ça va créer des discussions. Il y a un conflit interne qui va se déclencher. On a tous vécu ça. On est tous pris, on appelle ça un dilemme. Ouais, mais là, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais oh, tu devrais faire comme ça, c'est la meilleure solution. Et puis il y a une autre petite voix qui va dire ouais, mais non, c'est pas non, mais fais pas comme ça, c'est n'importe quoi, tu vas perdre du temps. Voilà. Donc il y a ce conflit qui se manifeste par une discussion intérieure entre An-Nafs et ce prophète alayhi salatu wassalam qui sommeille en toi. Et Allah nous dit et ne haussez pas le ton en lui parlant. Donc quand tu es dans ce genre de conversation interne, dans ce genre d'échange interne, fais en sorte que la voix de nafs, de ton ego, ne prenne pas le dessus par la force, parce que là il y a une notion de rapport de force par rapport à la partie précédente du verset. Donc faites en sorte que la voix de votre âme ne prenne pas dessus par la force sur la voix du prophète qui est en toi. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Hein? Oui, non, mais c'est bon, ça suffit maintenant. Hein? Ça peut se passer comme ça. On se parle et puis au bout d'un moment, Nafs, elle veut prendre le dessus, dit ouais, bah, c'est bon, stop. Hein? Voilà. Ça, c'est hausser le ton. C'est hausser le ton avec la bonne partie de ton cœur, avec cette partie lumineuse, avec cette lumière prophétique qui est en toi. Et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns envers les autres, hein, comme on discute entre potes, entre frères, comme on a pu le voir. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Hein. Donc si Nafs, dans ce conflit intérieur, prend le dessus sur la lumière prophétique en toi, il va te voir qu'à partir du moment où ta niya elle est orientée vers ton âme,
si c'est ton âme plutôt qui conditionne, qui détermine ta niya, comme on dit, c'est un faire pipi dans un violon. Donc tout ce que va te dicter Nafes, ton âme, par rapport à ce que peut te dicter cette partie lumineuse en toi, c'est vain, c'est stérile. Voilà, dans le meilleur des cas, il ne te sera rien compté. Dans le pire des cas, alors selon le contexte, etc., il te sera compté une mauvaise action. Après, tout dépend de la nature du conflit intérieur, tout dépend des enjeux, etc., etc. Mais bon, globalement, si c'est Nafes qui prend le dessus sur la lumière du prophète en toi, c'est mort, comme on dit. Voilà. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voulais revenir sur cette nuance entre ces deux parties du verset. La tarfaru aswatukum fawqa sawti nabi. La tarfaru aswatukum fawqa sawti nabi. Et wa tajhahu lahu bil kawli. Voilà. Donc la première partie, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant. Donc il y a bien une nuance entre ces deux phrases, entre ces deux versets. Et dans le Coran, rien n'est anodin et la moindre nuance, le moindre espace entre deux mots a un sens. Alors je prétends pas expliciter définitivement cette nuance, mais on va essayer, Inch'Allah, bi'idhnillah, d'approcher, ne serait-ce que d'un milliardième, d'un millionième. Parce qu'on doit avoir cette niya de chercher de méditer en tout cas, hein, de chercher la vérité qui se trouve dans le Coran. Alors certes, dans le Coran, il y a des versets qui doivent rester ambigus, équivoques, hein, mais d'une manière générale, on doit faire cet effort, avoir cette niya de méditer le Coran de manière à... Alors, le fait de méditer, c'est une cause. Après, l'ouverture, il est bien évident que c'est Allah qui va la faire. C'est pas nous, avec nos petits bras musclés, qui allons comprendre le sens du Coran. Nous, on fait l'effort, on se pose, on médite, on se fait tourner en boucle les versets dans la tête. Et à force de faire cette cause, Allah va créer les ouvertures. Mais tout ça, ça participe du cheminement. Hein, donc il y a cette phase de méditation, il y a le zikr, il y a le lien spirituel avec le murshid. Voilà, tout ça, ça fait que on va progressivement approcher, je dis bien approcher, la vérité du Coran, sachant que le Coran, comme dit mon cher, c'est un océan sans fond. On n'en finira jamais de découvrir cette merveille, ce miracle qu'est le Coran. Donc revenons à nos moutons, revenons à ces deux parties du verset. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Donc on va repasser vite fait sur le sens apparent. Donc on s'imagine qu'il y a une assemblée physique dans laquelle se trouve le prophète alayhi salatu wassalam, ou un de ses héritiers.
hein, que ce soit pendant une dars, une leçon, que ce soit de manière un peu moins informelle. Donc il y a des gens, et parmi ces gens, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, ou son héritier. Hein, donc quand c'est comme ça, quand il y a la présence prophétique, quand il y a la lumière du prophète qui se manifeste par une présence physique, matérielle, hein, que ce soit par la personne de Abul Qasim du temps du prophète alayhi salatu wassalam, ou que ce soit à notre époque par la présence d'un wali, d'un héritier. Alors s'il dit rien, il va de soi que notre silence doit être plus profond encore que le sien. Et s'il parle, même s'il est en train de chuchoter avec quelqu'un, nos voix ne doivent pas couvrir ce chuchotement. S'il parle normalement, on ne doit pas parler plus fort. C'est adab, politesse. Voilà. On ne doit pas élever la voix, notre voix ne doit pas couvrir celle du prophète. Alors ça, c'était pour le sens apparent, mais ça marche aussi pour le sens caché. La voix du prophète, alors la voix, c'est la voix sonore, mais c'est aussi la voix au sens large, c'est-à-dire c'est son enseignement, c'est sa parole avec un grand P, c'est tout ce qu'il nous dit, toutes ses recommandations, que ce soit avec la bouche, avec la langue, mais aussi avec les comportements, avec les gestes. Hein. Donc, notre voix, au sens de notre avis, de notre parole, au sens large, quand on va voter, on donne sa voix, on donne son avis. Comme on fait sur les réseaux sociaux, on commente. Alors ça, commenter les commentaires, c'est voilà, c'est l'expression de l'ego à l'état pur. Donc n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, que votre ego ne se manifeste pas plus fort au-dessus de l'enseignement global du prophète. Hein. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. La voix du prophète, c'est quelque chose de global, de très large. C'est sa voix qui couvre l'univers, de sa science, de sa lumière, de sa sunna. C'est ça la voix du prophète. Et nos avis, nos petits avis personnels, ne doivent pas aller au-dessus de cette voix prophétique au sens large et au sens noble. Ça, c'était pour n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Voilà, en gros, on se rabaisse devant le prophète, alayhi salatu wassalam, devant son avis, même si on est persuadé d'avoir raison, on se dit sur ce coup-là, le prophète, je suis pas d'accord. Non, c'est pas possible. Même si quelque chose qu'a dit le prophète te paraît incongru, c'est parce que tu n'as pas la science nécessaire pour comprendre sa parole. Donc dans le doute, tu te dis, c'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam, c'est forcément vrai. Et mon avis, je me le mets quelque part, voilà. Hein. Si vous voulez bien me passer cette expression un peu triviale. Alors ça, donc, c'était pour la partie « N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète ». Donc, rabaissez-vous, faites-vous tout petit, écrasez-vous devant le prophète. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Donc là, on passe... on monte un cran, si je puis dire. Puisque là, on parlait de la voix du prophète en général. Et là, on va rentrer dans un contexte, un cadre un peu plus particulier. Puisqu'il est question de parler. Là, il est question d'échange. C'est-à-dire que l'ego ne haussait pas le ton en lui parlant. Le ton, c'est la manifestation de l'ego. Donc, c'est la manifestation de sa voix, de sa parole. Donc, c'est l'ego qui se manifeste.
Et là, en lui parlant, ça veut dire que l'ego, il va rentrer directement en contradiction, voire en conflit avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va rentrer en débat. Hein. Alors certes, on peut discuter avec le prophète, alayhi salatu wa salam, ou l'héritier du prophète. Mon cher, c'est lui qui le dit, il aime bien l'échange, il aime bien le débat contradictoire, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment, ça doit se faire avec politesse, avec adab. Déjà, on ne parle pas plus fort que lui. Ne haussez pas le ton en lui parlant, c'est très clair, quoi. En fait, quand on échange avec le porteur de la lumière muhammadienne, donc qu'il s'agisse de Sayyidina Aboul Qasim du temps où il était matériellement présent, ou de la présence de l'héritier, de l'homme de Allah. Donc quand on rentre en conversation avec lui, c'est pour chercher à comprendre le sens de sa parole. Parce que même si dans son cœur on se dit ça vient de la lumière prophétique, donc je suis forcément d'accord, mais mon intellect, al-Aql, ne comprend pas. Donc là, c'est permis d'interpeller le porteur de la lumière muhammadienne. Excusez-moi Sidi, j'ai pas bien compris. Pourquoi vous dites ça comme ça, voilà. L'action ne vaut que par l'intention. Si c'est pas fait avec une mauvaise niya, et ça c'est le sens, ne haussez pas le ton en lui parlant. Ça veut dire que tu veux rentrer directement en contradiction, et puis lui dire, oh là là, attends, je suis pas d'accord avec toi, là. Ça, c'est hausser le ton. Voilà. Tu peux interpeller, dire, excusez-moi Sidi, j'ai pas compris. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, ou l'héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va t'expliquer, il va te donner des clés de compréhension, voir le sens, et voilà. Mais surtout pas rentrer en contradiction ouverte, et puis chercher à avoir raison, et chercher le conflit. C'est ça. Ne haussez pas le ton en lui parlant, ne cherchez pas à avoir le dessus sur lui, ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à être meilleur que lui. De toute façon, vous n'y arriverez jamais. On ne sera jamais meilleur que le prophète, alayhi salatu wa salam, ou que l'héritier du prophète, ou que le porteur de la lumière muhammadienne. On ne peut que s'imprégner, et à force de s'imprégner, cette lumière prophétique qu'on a au fond de soi, elle va croître, elle va se libérer. J'ai perdu le fil. Voilà, mais dans tous les cas, ne pas se braquer, chercher à imposer son avis au prophète ou à l'héritier du prophète, alayhi salatu wa salam, ça c'est une aberration absolue. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que toutes les actions que vous ferez par la suite, si elles ne sont pas nécessairement portées à votre débit, hein, parce qu'entre deux, vous ferez des bonnes actions, et la bonne action efface la mauvaise, c'est bien connu, mais donc elles ne seront pas nécessairement forcées à votre débit, mais en tout cas, elles ne seront pas forcées à votre crédit. Donc dans le meilleur des cas, ce sera nul. Voilà, tout ce que vous ferez sera nul. Ça ne va pas, comment dire, charger votre balance du bon côté. Voilà. Donc, ne pas chercher à imposer son avis, son ego, alors que ce soit en général, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, que votre avis ne prenne pas le pas sur celui du prophète, ou que ce soit dans un contexte un peu plus direct, dans un contexte d'échange. Alors j'ai parlé de ce conflit intérieur, de ce débat intérieur, où des fois on est confronté à un dilemme, et on doit choisir, on doit trancher entre une bonne action et une mauvaise. Par exemple, ton âme instigatrice, elle a envie de faire quelque chose d'illicite, et dans ton cœur, il y a la voix du prophète, il y a la lumière du prophète, alayhi salatu wa salam, qui fait clignoter des warnings, qui dit, oh là là, non, fais surtout pas ça, c'est haram, c'est interdit, c'est voilà. Mais ton âme, c'est plus fort qu'elle. Et puis au bout d'un moment, ton âme, elle a tellement envie de cette chose, elle va dire à la voix
du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans ton cœur, elle va lui dire, alors dans le meilleur des cas, si elle a encore un peu de retenue, elle va faire la sourde, elle va faire comme si elle n'entendait pas, elle va tourner le dos. Et dans le pire des cas, elle dit, oh c'est bon maintenant, tu t'écrases et puis je fais ce que je veux. Mon ego, je fais ce que je veux. Mon ego, il fait ce qu'il veut. Voilà. Ça, c'est hausser le ton, vraiment, avec le prophète, comme vous le haussez les uns avec les autres. Quand on discute avec ses potes, quand on débat avec ses potes, wow, allez, tu racontes n'importe quoi, allez, va te coucher, voilà. On est sur ce registre. On veut imposer son ego, mais par la force. Hein. Et ça, c'est à proscrire, que ce soit donc en présence physique du prophète, alayhi salatu wassalam, donc ça vaut pour le temps des sahaba, ou que ce soit en présence de l'homme d'Allah, du wali, à notre époque. Hein. Donc, j'ai encore perdu le fil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc, ne pas hausser le ton, donc que ce soit en présence physique ou que ce soit dans un débat intérieur, hein, entre Nafes qui a envie de quelque chose, qui a envie de faire quelque chose, et puis la lumière du prophète qui se manifeste au fond de ton cœur, dans la partie haute du cœur, et qui dit non, ça faut surtout pas faire, c'est contraire à la loi d'Allah, Allah n'aime pas ça, etc., etc. Donc soit tu te soumets, t'écoutes cette voix du prophète, et puis tu mets ton ego dans ta poche avec un mouchoir par-dessus, soit tu craques, mais c'est bien, le plus souvent c'est ce qu'on fait. Hein. Nafes est tellement forte, surtout quand elle est appuyée par Shaitan, parce que Nafes, c'est l'ego de Shaitan. Shaitan n'a pas de prise sur toi sans Nafes. Hein, Nafes, c'est le levier sur lequel Shaitan va s'appuyer pour te pousser au péché. Hein. Donc, ces deux forces conjuguées de Nafes et Shaitan font que, inévitablement, dans la plupart des cas, malheureusement, on hausse le ton face à la voix du prophète en nous. Et que la voix du prophète, on lui dit, écoute, t'es gentil, mais moi j'écoute Nafes et j'écoute Shaitan. Voilà, faut pas avoir peur de le dire, faut pas se voiler la face. Hein. Tous autant qu'on est, moi le premier, on est comme ça. Hein. Quand Nafes te titille à un tel point, allez, vas-y, allez, t'en crèves d'envie, fais-toi plaisir. Au bout d'un moment, la voix du prophète, elle pèse plus lourd, quoi. Et c'est malheureux, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Hein. Et le but, Inch'Allah, c'est d'arriver à faire en sorte que cette voix du prophète prenne complètement le dessus sur Nafes. Et ça ne peut fonctionner que si Nafes est réduite à peau de chagrin. Voilà. Alors j'espère que j'ai pu apporter un éclaircissement. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.